Allez les gars, allez. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Salut à tous et bienvenue dans Kick-Off Rugby. Nous sommes ravis de finir l'année 2025 avec vous. On fait toujours corps ensemble pour lancer le week-end. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un habitué. On peut dire qu'il fait partie des meubles. C'est Paul. Salut Paul. Salut Manon. Salut à tous. Et puis on a un petit nouveau pour ajouter une corde à son arc. Enfin, un vieux nouveau, putain. Ouais. Merci, c'est cool. Nicolas Ogo est avec nous. On peut t'appeler Oglu. Non. Nicolas. Nico, ça ira bien. Et d'ailleurs, en écrivant le lancement, en écrivant Nicolas Ogo, je me suis dit, mais Paul n'a pas de surnom. C'est rare qu'on t'appelle Polo. Oui, bah, Paul, ça me va aussi. Hein. T'avais un surnom Polo, inavouable ou pas quand t'étais jeune? Au rugby, t'as forcément eu un surnom. Non, franchement, c'était Polo. Hein. Ah ouais? C'était capitaine. Je me renseignerai quand même. J'étais capitaine, quoi. Je me renseignerai. Si, Bon. on m'appelait le Thierry du sautoir Ouais, d'accord. du Stade Rochelet. T'as pas autant percé. C'est Dommage. comme ça qu'on m'a présenté C'est vrai à Marc-Lièvremont, un stage à Marcoussis. Il me Ouais. fait Non, mais c'est vraie anecdote. C'est vrai? Anecdote. Bah oui, c'est vrai. J'ai toujours l'impression qu'il me raconte On a des eu la conneries. chance quand j'étais gamin. Tu parles à quel âge? J'avais 11 ans, je pense. Et on a eu la chance d'aller faire un stage à Marcoussis, où d'ailleurs on s'est baigné dans la piscine de Marcoussis tout nu, comme des ados de 11 ans. Alors ça, cette anecdote, je la crois, tu me l'as déjà racontée. Voilà. Et bon, on s'était fait défoncer parce qu'on était quand même dans la piscine du 15 de France. Là. Et du coup, on avait rencontré Marc Lièvremont à l'époque, qui était sélectionneur. Et mon entraîneur de l'époque avait dit, ah là, c'est Thierry de Sautoir de notre équipe et tout, parce que je plaquais beaucoup. J'avais pas beaucoup de talent, mais je plaquais quoi. Mais contrairement, C'est je déjà dis pas que le ça. Thierry de Sautoir n'a pas de talent. ouais, Attention. C'est juste, voilà, je plaquais beaucoup. Quoi. C'est quoi vos souhaits pour 2026? Rugbystique ou pas? D'avoir la carrière de Thierry du Sautoir. C'est un peu raté C'est maintenant. trop tard, Paul. Eh, ça va. Décroche. Ah Ouais. non, que le championnat il reste comme ça, là, que ça soit la bataille pour la phase finale. Et j'aimerais bien vivre une phase finale où pour une fois, c'est pas les deux premiers qui se retrouvent en finale. Ah. Un club sorti des barrages là, qui arrive En un mode peu Pro D2, de nulle quoi. part, arrive à avoir au moins le Stade de France. Ah, Ouais, ce c'est serait vrai, sympa, avoir ouais. des phases finales plus accrochées que la finale, quoi. Tu vois, Ouais, genre ouais. avoir des barrages où ça fait longtemps, je trouve que les barrages, c'est souvent, il n'y a pas des matchs hyper serrés. Les demi, c'est un peu pareil, quoi. Il n'y a Ouais. pas, tu vois, Pas énormément de suspense. franchement, le dernier match un peu à suspense, c'était quoi? C'était Toulouse-La Rochelle, quoi. Ah, La demi Ah, où Toulouse en est un finale. peu. Non, mais en demi, Mais en tu vois, demi. En le demi. demi. Où Toulouse est un peu à la mi-temps est menée, du coup après il y a les rouges qui changent un peu le match, mais du coup tu te dis waouh, ils peuvent quand même tomber. L'année dernière, bon, Bordeaux, Ouais, on n'a Toulon, pas. Oui. Non, y a il y pas avait match. eu quand même Bayonne était dans le match quand même Ouais, pendant mais- 60 minutes, mais Ouais, mais effectivement, oui, il n'y sentais avait que pas eu ça le allait frisson des oui. dernières secondes. Quoi. Voilà, et c'est vrai que tu as l'impression qu'il y a que deux équipes quand même qui jouent vraiment au même niveau, quoi. Donc c'est sûr que avoir deux demi vraiment intéressantes et même des matchs de barrage avec peut-être des Surprises. prolongations, des trucs comme ça, Ouais. ça peut être cool, quoi. Bon, on le souhaite. On Ça et verra. puis la France qui fait le grand chelem. Bien sûr. Tout à fait. J'espère. Depuis qu'on cartonne sur la première championnat des Ouais. nations. Ouais. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Et ça commence quand d'ailleurs, Paul, le tournoi de destination? Je sais pas du tout. D'accord. En Le janvier. premier C'est en février. Ah, en Premier février. Ouais. Ah oui, le jeudi, c'est ça. Le jeudi. Exactement. Il y aura des matchs Ah. le jeudi. On en reparlera dans Kick-Off sûrement. Et on vous donnera le calendrier exact. Je rappelle mais, quand même que le dernier match, c'est France-Angleterre au Stade de France. Qui celui-là, peut il être va le match être, pour le Grand Chelem. Ce qu'on Ça peut aimerait être, être une finale. Ouais. Ça pourrait être incroyable. Ça, Là, quand même. on peut vivre un beau match. Ah bah là, ils nous ont battu l'année dernière. Il y a quand même, Aïe, tout est réuni pour que ça soit le match de l'année, quoi. Bon, on l'espère en tout cas. En ce 31 décembre, messieurs, on va faire le bilan de l'année 2025. Ce qu'on a aimé, adoré, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on a même détesté. On vous dit tout dans cette émission. Et si exceptionnellement on n'est pas en direct, je vous le rappelle, laissez-nous des commentaires. Votre avis est important et on adore les lire. Avant de se lancer au cœur du ruck, on va rapidement passer sur l'actu en mêlée. Parce qu'il y a quelques petites actus à traiter. Puis après, on passera au sujet brûlant parce que je sais que Paul a hâte. Allez, c'est parti, l'actu en mêlée. Coup dur pour Clermont qui perd Baptiste Journeau, son demi de mêlée, pour une durée de 6 à 8 semaines. Alors, c'est une lésion musculaire au niveau de la cuisse, on n'en sait pas vraiment plus. Enfin, du moins, on n'a pas de détails supplémentaires sur cette blessure, mais je pense que c'est suffisant, en tout cas. Ça suffit pour dire que
ça va être peut-être un peu plus compliqué pour Clermont parce que malgré une petite baisse de régime, finalement, pour Baptiste Jonot ces derniers temps, il n'en reste quand même pas moins important pour Clermont. Ça va sûrement être un joueur important qui va leur manquer malgré tout, même si c'est pas longtemps, Oui, bah, c'est quand même 2 mois. après, ils ont quand même la chance dans leur malheur que ça intervienne maintenant, je pense, pour Clermont, en sachant qu'il y a la Coupe d'Europe, qu'ils ont clairement décidé de Qui se pas sont jouer, grillés, oui. où c'est quand même terminé. Donc, pour le coup, c'est mieux que ça intervienne maintenant que dans un peu le sprint final du top 14, là où Mmh. ils visent vraiment la qualif. Après, c'est vrai que pour le coup, Clermont, leur charnière était vraiment le point fort Point de fort. leur début de saison, avec Plummer qui fait un gros début de saison. Donc, c'est vrai que l'absence de Jono derrière, ça va être un peu compliqué, mais bon. Non, mais 6 à 8 semaines, quand tu regardes, il y a 2 matchs de top 14 en janvier, il Voilà, doit y en avoir 1 ou 2 début février, et c'est tout. C'est une absence de 3-4 matchs. voilà, c'est ça. C'est pas Donc non c'est plus. pas. Limite la casse, On quoi. limite la Ouais. casse, et puis bon, une lésion musculaire, 6-8 semaines, tous les clubs sont confrontés à ce genre de pépins sur des joueurs tout aussi importants. Ouais, si c'est vraiment un manque pour Clermont, c'est que il manque du monde dans l'effectif, quoi. Bah, Ouais, c'est oui, ça. mais Bah, je pense derrière, il y a que Sébastien tu Mézi. ouais, mais tu réponds un peu au truc, quoi. Je pense qu'il manque du monde dans cet effectif pour, Mmh. viser vraiment des places, très hautes et du coup, je pense que contrairement à à l'UBB, Toulouse, mais même des clubs comme La Rochelle et tout, je trouve que Clermont, quand ils perdent certains leaders, ça peut vite être très, très Manque compliqué de pour eux, quoi. profondeur, sur le Ouais, je banc, trouve qu'il y a un effectif qui est au final, ouais. tu te rends compte qui est pas énorme et il y a pas une immense qualité dans cet effectif au final pour jouer, le top 6, la coupe d'Europe, enfin 2 compétitions comme ça, Jono est tellement important que oui, même, ça peut quand même, leur coûter, cher, quoi. Et ils l'ont volontairement rendu important en lui donnant notamment Bah quand même oui, assez tôt le capitanat. Donc bon, Mmh. mais écoutez, bon, faudra se passer de lui en tout cas. oui, après c'est vrai que 2-3 matchs, ça va, Non, mais je veux dire, en plus, regarde, si tu regardes Pau, ils ont oui, perdu Joe Simons, on leur a annoncé que leur saison était, Oui, était oui. c'est vrai, terminée, ça c'est n'a rien vrai. changé. Donc, Au au bout d'un final, ça se moment, passe les plutôt équipes bien. ont peut-être des ressources qu'on Oui, ne soupçonne pas encore. Ouais, on ouais, ouais. espère pour les Auvergnats. Parmi la petite liste d'actu que j'ai faite, alors il y a beaucoup de transferts en ce moment, en Oui. cette fin d'année, mais j'ai noté quand même la prolongation de Salesi Rayassi à Bordeaux pour 2 saisons. C'est la bonne opération, Nico? Oui, en tout cas, c'est un peu un revirement de situation. Il s'est engagé 1 an, à la dernière minute l'année dernière, à Bordeaux, en partant de Vannes. Il avait signé qu'une saison, et puis, au mois d'octobre-novembre, on avait cru comprendre que, bah, l'aventure avec l'UBB, allait Mmh. s'arrêter là, et on prospectait un peu ailleurs pour lui trouver un nouveau point de chute. Et effectivement, ses premiers matchs à l'Union Bordeaux-Bègles étaient, on va dire, quelconques. On voyait qu'il était dans une prise de marque. Mmh. Il avait eu du mal à se faire une place, au sein de cette patrouille de France, hein. Je veux dire, quand on arrive dans un club où aux ailes, c'est Penaud et Biel Barré, c'est déjà plus difficile de se montrer, plus difficile d'être en De confiance, se faire une certainement. place, ouais. Et puis à partir du moment où il y a eu que ça commence à fuiter, que son avenir ne s'inscrivait plus à Bordeaux, il a fait des bons matchs. Il a fait un super match lors d'une victoire à Castres, où c'est jamais facile de s'imposer, où c'est en plus pas réputé pour, où c'est un terrain où les trois quarts se mettent Oui, c'est vraiment vrai. en, Mmh. en valeur. Il avait été excellent, et il a fait une entrée en jeu lors du premier match de Champions Cup face aux Bulls, Bulls. extraordinaire, Mmh. en Afrique du Sud, pour remplacer Romain Buros, qui ce jour-là, et c'est assez rare pour être Oui, souligné, n'était pas dans une grande forme. on passe à côté. Ouais. Donc voilà, et je me souviens qu'après le match de Castres, j'avais notamment fait une opinion du Minode en disant que Rayassi, ça serait peut-être bien de De le regarder garer. son cas et de voir s'il pouvait quand même pas rester à l'Union Bordeaux-Bègles, qui en plus avait déjà fait le coup l'année dernière avec Carlos Sadi. Il avait demandé de lui dire de trouver un autre point de chute. Mmh. Il était censé rentrer en Afrique du Sud, et puis 3 mois après, ils lui ont dit finalement tu vas rester. Bah, T'es en train de nous dire que tu pourrais presque prendre une com, quoi. Ouais, voilà, exactement. Je veux dire, le message est envoyé. mais non, mais depuis, il est Non, mais c'est vrai vraiment qu'il fait des bons fabuleux. très Il bons a matchs, fait hein. une tournée Ouais. d'automne avec les Fidji, Ouais. parce qu'il est devenu international fidjien aussi cette année. Mmh. Qui, je pense, il a donné confiance. Il a beaucoup joué à l'arrière, et il a montré qu'il assurait aussi à ce poste-là, alors qu'on pensait qu'il était Ouais. vraiment qu'un ailier. Mais il a cette Et- polyvalence qui parle pour lui aussi, Ouais, quoi, voilà. qui est intéressante, Mm. quand il y a des absents, à l'UBB avec la patrouille de France, tout ça, c'est vrai il peut dépanner à plein de postes. Ouais. Puis il a quand même un talent fou, quoi, Et- c'est vrai que, tu vois, par rapport à,
À d'autres, en gros, second couteau, mais c'est péjoratif, mais tu vois, comme il a plus de talent que pour moi Huberty, que des mecs comme ça, tu vois. Et c'est moi, Ouais. c'est ce que je pense, tu vois, vraiment. Je trouve Peut-être que. plus que ce côté De Factor X. fulgurance. Factor Ouais, X, ouais. non, mais Fulgurance. quand je dis talent, c'est plutôt Factor X. Tu vois. Ouais. Je l'associe Ouais. plus Ouais. à ça que Huberty, qui est pour moi plus un joueur plus devoir, de de combat. devoir, de Ouais. combat, voilà, qui est très important aussi, mais qui est plus dans ce registre-là. Avec Rayassi, il garde quand même ce côté Factor X et ce côté très incertitude sur la défense dès qu'il a le ballon, qui est important dans aussi leur façon de jouer à Bordeaux. Parce que même quand il y a des absents, ils continuent à jouer quand même de la même façon. C'est leur identité de jeu. Donc, Parce que Huberty, c'est un joueur très important de l'Union Bordeaux-Bègles. Ouais. C'est Oui. le joueur le plus utilisé, je crois, Non, l'année mais bien dernière, sûr, après mais Maxime Lucu. Donc, pour Ouais, te ouais. dire non, mais je que, parle des registres, tu oui, vois. mais c'est pour sûr. faire une saison, effectivement. Oui, voilà. oui. Non, Et mais il pour faut remplacer un Penaud, Bielbarré ou même Buros, Voilà. effectivement, il a le Remplaçant talent. de luxe, quoi. C'est un remplaçant de luxe. Bon, je vous propose qu'on passe direct aux choses sérieuses. Allez. Allez, c'est parti, on va au cœur du rock. Qui dit fin d'année, dit bilan. Alors, on s'est tous les trois préparé une petite liste de coups de cœur, de coups de gueule, de ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. On n'est pas obligé de... J'allais dire, c'est pas forcément des coups de gueule, mais avec Paul Arnoux, c'est souvent des coups de gueule quand même. J'en ai un peu plus le coups de cœur, bizarrement. Bizarrement. Non. On commence par le positif. Ouais. Bien sûr. Ouais, non, Paul, il était bien Si, acté si, pour si, y aller bien sûr. direct, là. Si, bien sûr. Premier coup de cœur de Paul, allez. Je vais commencer par le plus léger. Moi, j'ai bien aimé. Il y a eu beaucoup d'ouvreurs qui ont montré beaucoup de caractère en 2025 et j'ai adoré ça. Des Français, je pense à Carbonel, je pense à Second. On se souvient de la fin de son aventure à Paris. Il a réussi à prendre ce rôle de patron à Bayonne et à envoyer le club quand même aussi. Même s'il y a eu Camille Lopez, mais il a réussi à prendre ce rôle-là à la perfection. Je pense même à Anthony Bello qui fait des grands débuts quand même avec Northampton. Alors que bon, on lui a quand même, il a été quand même pas mal décrié en France. Donc il y a eu pas mal d'ouvreurs, beaucoup décriés. Carbonel l'année dernière l'a été énormément, qui ont réussi à relever la tête, à montrer énormément de caractère et au final s'imposer de par leur talent, de par leur qualité, de par leur façon. Tu vois, Bello, il s'est parfaitement adapté au championnat anglais, à sa nouvelle équipe. Et moi, je trouve que ça, c'est un de mes coups de cœur parce que je trouve que il faut à un poste qui est si difficile où on est On a eu très des souvent difficultés en France, pointé du doigt quand ça va mal. Et les plus grands ouvreurs français savent de quoi on parle, que ce soit même Jalibert ou Ntamak. Donc je trouve que montrer et rebondir comme ça avec autant de panache, je trouve que c'est franchement un coup de chapeau. C'est Coup de marrant parce chapeau. que j'avais mis Joris Second aussi dans mes coups de cœur. Ouais. Il a quand même eu la lourde tâche de remplacer Camille Lopez et je trouve que. Non, mais tu vois, même Louis Carbonel, franchement, tout le monde, il y a Non, mais eu c'est beaucoup clair. de choses, et beaucoup de gens qui disaient, ils se sont trompés, Paris. En plus, il y avait la comparaison avec Joris Second qui partait à Bayonne et qui, lui, brillait à Bayonne. Et on était là en mode, Carbonel, au final, ça marche pas. Cette année, là, notamment depuis la reprise de la saison, si Paris réalise un si bon début de saison, c'est en grande partie aussi grâce aux performances de Carbonel, qui avait fait une grande interview dans le Middle où il avait évoqué tout ça, Oui, il s'était livré. ses difficultés et qui avait du coup dit qu'il avait beaucoup travaillé sur lui aussi pour aller trouver les réponses et pour rebondir, quoi. Ouais. On parle de Bayonne. Et en plus, pour Vas-y. Carbonel, Sur Carbonel. non mais il avait envie. Vraiment coup de cœur. Non, mais parce qu'il avait envie et en plus. Il avait assumé aussi l'intersaison, vouloir faire une saison pour, en gros, fermer quelques bouches, toi. Oui. Et quand tu l'annonces un peu et qu'après, derrière, tu réponds, moi, j'aime bien les gens qui parlent, mais après, qui répondent sur le terrain, et du coup, c'est ce qu'il fait. Donc, je suis d'accord. lui, comme d'autres, bravo. On parle de Bayonne. Nico, Bayonne a fait une superbe fin de saison en 2025. Oui, alors j'avais beaucoup de coups de cœur, moi. Donc, Plus de coups de cœur que de coups de gueule. T'es un homme de cœur. Bayonne, bien sûr, qui va en demi-finale pour la première fois de son histoire, qui va à Lyon. Magnifique. C'est une saison extraordinaire. Je veux dire, le club était il y a 3 ans en Pro D2. Et si on regarde les clubs qui montent en Pro D2 depuis 10 ans, ils sont quand même plus habitués à jouer le maintien et même la place de l'Access Match, le fameux Access Match.
On les voit rarement dépasser la 10e place. Et là, Bayonne, qui a 3 ans, joue 2 fois la Coupe d'Europe, parce qu'ils s'étaient déjà qualifiés la première année avec une 8e place. Ils avaient raté encore cet objectif l'année suivante au dernier match. Et puis là, ils vont en demi-finale et ils font un peu trembler le Stade Toulousain. Rappelez-vous du discours de Thomas Ramos à la mi-temps dans les vestiaires de Toulouse. Je veux dire, il y a eu une vraie incertitude sur cette demi-finale, en tout cas pendant 1 heure peut-être. Donc voilà, Bayonne a été une équipe plaisante à avoir joué en C'est plus. fou comment ça a pris. Avec de l'émotion quoi. Dans ce stade Ouais. de Jean Daugé, il se passe toujours, c'est toujours des matchs un peu à suspense, un peu incroyables. Cette équipe, tu parlais de caractère, je pense que voilà, on sent vraiment une cohésion d'équipe pour renverser des matchs dans les 3 dernières minutes. Il y en a eu une flopée cette année en 2025. Donc oui, le parcours de Bayonne est assez incroyable et mérite d'être souligné. Et dans le prolongement, le travail de Laurie Patat, Ah ouais, qui franchement, qui a construit son équipe et son staff aussi, qui a Ouais. construit tout son staff et qui vraiment Je trouve montre que c'est vraiment c'est encore plus la progression dommage. d'une équipe, quoi, vraiment. Ouais, et je trouve que c'est encore plus dommage de voir un petit peu ce qui se passe en interne et les Ah, désaccords. tu pars sur les coups de... C'était le coup de gueule. Alors. Non, oui, c'est vrai, j'ai dérapé. Tu dérapes, tu Tu dérapes. dérapes. Non, je trouve que c'est encore plus dommage quand on voit ce que Grégory Patat Patate ou Pata Pas toi. a réussi à faire, quoi. Mais bon. Mais bon, Mais en tu tout vois- cas, voilà, pour rester sur le Non, ça a été une super le saison. cœur, c'est vrai que c'est Bayonne, comme tu l'as dit, c'est vraiment... franchement, t'es content d'allumer ta télé ou de les voir jouer au stade. Et franchement, on était tous heureux de les voir faire ce parcours-là la saison dernière. Et même cette demi-finale, il leur a manqué un peu de jus. L'expérience, peut-être. De jus et Ouais. quelques blessés aussi à des postes importants qui ont un peu manqué. Du coup, il y a moins de profondeur qu'au Stade Toulousain, Puis notamment. Donc, Oui, parce Ils qu'ils ont pas fait jouent avec un face à- très jeune pilier gauche, cette demi-finale aussi. ouais, il y a pas tout l'a dit, je crois. Ouais, et puis notamment. sur ce match-là, il leur a manqué peut-être pour faire un exploit comme ça, le bon rebond au bon moment, le petit coup Tibérien, dans La un match. réussite, pas, non quoi. Tibérien, il joue pas non Ouais, plus. forfait. Enfin, il y avait pas Ouais. mal de, je me souviens qu'il y avait pas mal de Ouais. forfaits pour cette demi, justement. Oui, parce que Ça a étapé. le barrage face à Clermont avait quand même laissé quelques traces. Mm. Mais je me souviens d'un coup de pied à suivre de Carreras. Voilà, ils sont acculés sur leur ligne en Ouais. demi-finale face à Toulouse. Et puis il y a un contre à jouer, il tape à suivre. Et le ballon, il longe la ligne et il sort en touche. Et on se dit, si le rebond il est un peu favorable, voilà, il peut y avoir ce contre qui, dans un match, peut faire basculer vraiment la saison dans un truc extraordinaire. Et tu parlais des clubs qui, en 3 ans, passent on monte en Du top tout au 14 à demi-finale. Ils ont suivi le meilleur exemple, Rochelet, Allez, Ouais. c'est qui pas monte en vrai, ça. 2014 et qui fait demi-finale en 2017. Il arrive Non, mais toujours à il y les a- placer. non, mais T'inquiète il y pas, on va en avait, parler. le Rochelet, Racing, mais pas dans la bonne Le Racing qui a catégorie. toujours fait les Ouais. phases finales depuis sa C'est montée vrai. et La Rochelle, Ouais. quoi. Ouais, Ouais. à part ça, et c'était il y a longtemps maintenant. Mais ça montre que c'est de plus en plus difficile pour le coup, Oui. je Ouais. pense. Mais avec parmi les années. clubs qui ont marqué l'année 2025, t'en oublies un, Paul, on y était. C'est ton coup de cœur. Bien sûr, les gars. Montauban, la Mais piraterie. Montauban qui monte en top 14, La c'est quand piraterie même. n'est jamais finie. On peut dire qu'ils ont marqué l'année 2025. Moi, personnellement, c'est Oui, mon coup de oui, cœur. oui, Je suis oui, peut-être oui. pas hyper objective. Ah, Bah, tu vois, je parlais de phase finale, Ah, un bah peu à rebondissement. On rêverait de voir ça en top 14. Ah oui, bah, c'est des Moi, parcours. ça fait longtemps. Depuis Castres, au final, qu'un sixième. Montpellier, Montpellier. on Montpellier, s'y pardon. attendait moins. Ah non, mais Montpellier. Non, Non, Montpellier, Ils ils sont pas sont. sixième. ils Je crois sont- que le dernier champion, ouais. le dernier champion, c'est Ah, ils Castres. étaient leaders Ils étaient. Montpellier, ils finissent de première place, je crois. Ouais, non, c'est Castres, je crois. C'est 2018, du coup, je crois qu'ils finissent sixième et ils font une phase finale. Enfin, ils font comme Montauban, mais en top 14. Là. En fait, j'adore ce genre de scénario. D'aventure. Ah ouais, Un peu c'est humaine, là, où ça l'aventure, quoi. se. Et puis là, on peut pas dire que c'est autre chose qu'humain. Clairement, ils n'avaient pas forcément les qualités pour finir, enfin, carrément pas pour être champion de France. Et tu te rends compte que c'est un groupe qui s'est construit aussi sur leur état d'esprit, avec en se disant toujours, bah, pourquoi pas. Ils ont continué comme ça. Et en fait, petit à petit, ils ont gagné de la confiance. Ils se qualifient, mais vraiment à la dernière seconde pour le top 6. À Colomiers, ils font un coup. On se dit, bon, ils ont fait leur coup. Fortunel, il a mis son drop et ça va être fini. À Brive, franchement, c'était incroyable. Moi, j'y croyais pas. Et au final, en finale, c'était complètement dingue. Puis c'était incroyable. Tu parles de Fortunel, mais t'as Ils l'impression s'arrêtent que jamais. t'avais les deux ouvreurs et du coup, hop, t'en as un qui brillait sur Mais le, c'était tous en sur feu. le barrage. Boswell en demi, il est très fort. Enfin, tu vois, du coup, il y avait franchement, tout était là. Ah, mais pour, surtout au-delà C'était réuni, de, quoi. de tout ce qu'on t'explique sur les préparateurs physiques qui Voilà. préparent pour Oui. que les mecs arrivent préparés en phase finale au meilleur de leur forme. Je pense que Montauban, ils n'avaient rien calculé du tout. clairement. Et ça prouve bien, d'autant Clairement. plus qu'ils sortaient d'une saison où ils venaient de jouer l'Access Match contre Narbonne. Et Ouais. ça prouve bien aussi que parfois, un petit peu d'humain, ça fait du bien.
le staff de ça me Team rajoute. Sport. Ça me fait penser à un coup de. Ah. Ah non, c'est pas de l'année 2025. Non, mais parce que tu parles de l'Access Match, tu vois, je trouve que. Ah. Ils veulent supprimer l'Access Match Oui. entre le Pro D2 et Le le national. C'est un sujet national. qui est revenu Bah, en tu vois, 2025 récemment. Montauban. Ah bah pour le coup, Voilà. oui. Bah non, mais c'est vrai que du coup, Il tu faut n'aurais pas eu absolument ça. conserver. Non, mais oui. c'est quand même fou, quoi, de Oui. te dire ça. Et même, tu vois Aurillac cette saison qui lutte pour le C'était top contre 6, Chambéry la saison dernière au Aurillac. Ouais, mais bon, il n'y avait pas match. Il y a pas eu match. Alors que Montauban. Narbonne doit c'était gagner ch- 100 fois c'était contre chaud. Montauban. C'était Qu'on chaud. se le ouais. dise. Ouais. C'était très chaud. Tout le monde a tremblé. Enfin, est-ce qu'il vous reste des coups de cœur? Ah bah oui. Oui, Plein. Ah oui. Déjà, une belle équipe qui joue en vert comme, Oui, c'est vrai. comme le nounours à côté de toi. Là. Il a pas de, on lui a pas donné. Il n'y a Ah, toujours juste. pas de nom. Ah oui. Juste. Juste. Mm. Il s'appelle Juste. Oui, juste. Juste un vert. Oui, voilà, ça. C'est juste, c'est son prénom. On n'est pas allé chercher très loin. Non, mais la section paloise, bien sûr, Ouais. équipe coup de cœur, plus que jamais de Du cette début année d'année, hein. 2025. Quoi. Je pense que ça a commencé. Comme moi, j'ai eu la chance de les suivre longtemps avant de bifurquer, donc sur notre club, mais je reste quand même À leur contact, quoi. ouais, à leur contact avec un œil assez Assidu. sur leur parcours. Et moi, j'y croyais depuis plusieurs saisons, mais bon, à chaque fois que tu le dis, tu fais rigoler tout le monde, qui se disent non, il reste à la 10e place, à la 11e place. Bon. Mais tu sentais qu'il se passait un truc, et voilà. Et à partir de 2025, le potentiel de cette équipe a explosé. Ils sont allés chercher une qualification européenne, la première de leur histoire, grâce à 4 victoires consécutives en fin de saison, dont une face à La Rochelle, je précise, lors de la dernière journée. Ah, il y a pas mal. Ah ouais, ils ont fait un vrai match. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et, Je pense que ce match-là, on rigole, mais je pense que ce match-là, il est vraiment important pour aussi ce début de saison, en fait. Ouais. C'est là où bah, ils ont pris conscience. les 4 victoires ouais. consécutives, ça n'était jamais, je pense, arrivé depuis le retour en top 14. Sur cette fin de saison-là, ça a lancé une dynamique. On pouvait se dire, la coupure, ça va peut-être leur faire du mal. Parce qu'ils étaient vraiment dans une bonne dynamique. Ils ont su garder cet élan-là, Ouais. et ils font un début de saison exceptionnel. Avec En se renforçant à des postes clés. Enfin, tu Ouais. vois, l'arrivée d'Isa, tu vois, typiquement, c'est un Ouais. mec, c'est bien Ouais. vu, quoi, tu vois. C'est Mhm. c'est un mec Ouais. qui donne beaucoup de choses. Et puis, l'explosion encore. C'est la force de ce club-là, mais. Oui, voilà, c'est ce qu'on allait parler. On allait parler des jeunes, surtout, de cette équipe-là, des Bro-Boiré qu'ils ont sortis, après avoir sorti Tissot-B, Gaëton dans une moindre mesure, parce qu'il avait déjà fait une saison à Agen, mais qu'ils ont pris jeune et qu'ils ont lancé un premier match titulaire, c'était Stade Toulousain à la maison. Ils ont une vraie marque de Arfeuil. fabrique maintenant, Arfeuil, bien sûr, cette saison. Donc voilà, ils ont une ligne, ils ont la ligne 3/4 remplaçante de l'équipe de France, quoi, aujourd'hui. Hein. En novembre, c'était que des Palois en face du 15 de France à Marcoussis. Donc, pour dire le travail qui a été fait et les résultats qui sont là. Et avec, on en parlait, tu vois, de l'absence de Jono, on peut quand même parler, ils font ce début de saison-là avec une infirmerie pleine à craquer. Hein. C'est exceptionnel. La Tissot-B, voilà, qui n'a pas été là pendant 3 mois. On a Joe Simons, qu'on pensait être le dépositeur du jeu, qui n'est pas là. Et ça nous permet aussi, dans les jeunes, de parler d'Axel Desperes, qui est préparé depuis plusieurs saisons à prendre ce poste d'ouvreur. Clément Mondina aussi qui revient. Donc, après des longues blessures lui aussi. Mais ils ont une infirmerie aussi devant qui est pleine. Donc, franchement, voilà, ils ont réussi à bâtir un groupe de 40 joueurs qui est aujourd'hui performant. Quand je vois leur début de saison, ça me donne encore plus envie de les voir en phase finale, mais pas juste en barrage, quoi. De les voir aller loin. Et j'ai toujours apprécié, tu vois, dans une actualité où les coachs maintenant, si ça se passe mal, au bout de 4-5 matchs, t'es sur la sellette, au bout de 6-7, c'est terminé pour toi. Ils ont su faire confiance à Sébastien Piccheroni quand il le fallait, parce qu'il n'a pas toujours joué le haut tableau, loin de là. Je crois qu'il y a une saison où tu luttes plus pour le maintien que... Pas avec Sébastien Piccheroni, c'était la C'était saison où il est celle d'avant. arrivé. Il est arrivé un peu d'ailleurs juste dans les dernières semaines, là, alors qu'il devait arriver à l'intersaison. Il est arrivé les dernières semaines pour un sauvetage à la 83e minute sur un essai face à Montpellier, à la maison. Effectivement, mais depuis, il y avait une petite progression, alors que c'était des progressions en points. C'était une saison à Petit à 40 petit. points, puis 42 points, puis 43 points, 44 points. Ça a augmenté. Bon, Et même ils s'ils ont- ont fait avec le ils- club, mais avec le stade et tout, je trouve Ouais, que c'est- tu vois, maintenant, il y a vraiment, je trouve que t'allais au hameau il y a Ils ont tout il y a développé. 10-15 ans, franchement, tu vivais pas la même expérience. Hein. Et puis Non, on non, parle non, de c'est Bayern, il y a une sympa, vraie et- identité. Oui, mais il y a une vraie. Ils Oui, ont Leur construit. chant, Ouais, voilà, tu vois, c'est vraiment. prenant, ouais. quoi. Tu vois, je comprends que pour un diffuseur comme Canal, Ah oui. c'est cool de C'est diffuser tout Pau, quoi, bénef. tu vois. Enfin, C'est tout bénef de les avoir en haut c'est- tableau. c'est bien d'avoir Pau qui se développe comme un grand club, quoi, et comme un club qui va compter pour les phases finales et tout, quoi, tu vois.
c'est plus facile que Lyon, Montpellier et tout, quoi. C'est quand même. Après, on va dire qu'il leur manque 15 points pour faire leur meilleure saison de leur histoire en top 14. On est à mi-championnat, donc Oui, ça devrait le faire. on devrait y arriver quand même. Ils sont sur la bonne voie, t'es pas loin. Mais en tout cas, le vert ne porte pas bonheur à tout le monde en ce moment, en ce début d'année 2025. J'ai Mais deux bon. encore. Deux alors, je donne les deux et tu me dis lequel tu préfères, peut-être. Bon. Que je Non, m'attarde. parce que moi, je suis pas. Vas-y, dis-moi. Non, mais parce que si on n'a pas assez de temps, les Vas-y, deux, allez, j'y compte. dis-moi. Je voulais faire un coup de cœur sur Racier et Erasmus. Ouais, ok. Et l'autre, c'est quoi? Et l'autre, c'est les chambrages de Pollock. Oh, bah d'accord. C'est un coup de cœur? Oui. Ok. Oui, il adore Pollock, Paul. Ah oui, Oui, il a raison. Au moins, Moi, j'adore. mais en fait, tu regardes le match, tu as envie de savoir ce qui va se passer, quoi. J'adore. Je trouve qu'il fait du bien au rugby, ce mec-là. Il fait du bien, il remet un peu de piment à ce sport qui, des fois, est un petit peu. Quoi Ouais, on est, un peu on est coincé, devenu coincé, un petit peu franchement. coincé, je trouve. Anecdote tu vois. Anecdote de cette année, pour la finale de Champions Cup, Oui. parce qu'on n'a pas parlé de la Champions Cup, coup de cœur Bordeaux quand même, Oui. qui a gagné un premier titre. Mais Oui. donc, on est dans les couloirs du Millennium. Et en fait, il se trouve que Pollock, qui vient s'échauffer la veille, se trouve dans le couloir en même temps que nous, avec Vincent Franco, mais notre collègue. Et il est vraiment à ta place. Et il a été très sympa. Et il fait vraiment sympa. Et mec avenant et tout, Ouais. ce qu'on voit peut-être pas sur le terrain. Ouais, non, mais oui, mais Il après. est sans prise de tête, quoi. Mais je pense, Ouais. c'est un faux. Je pense que c'est un faux méchant, tu vois. Clairement. Mais c'est le mec qui, moi, ses chambrages, ses célébrations et tout, moi, ça me Mais régale. on en avait déjà parlé, Mais oui, j'adore mais aussi. Donc, je trouve que, tu vois, j'ai envie d'aimer le détester, tu vois. Mais voilà, et il me tarde le prochain France-Angleterre, il me tarde les retrouvailles entre l'UBB et Northampton, tu vois. Ça rajoute vraiment quelque chose à ce match-là que tout le monde attend, tu vois, le UBB Northampton. Donc, c'est le retour après la finale, après tout ce qui s'est passé et tout. Je trouve que. Ouais, Ce truc-là, des fois, ça manque un peu dans le rugby. Dès qu'il y en a un qui dit une petite phrase, bon, là, tout le milieu est un peu vexé. Je pense que c'est pas trop dans la mentalité française de chambrer comme ça, en fait. On l'a vu, par exemple, avec Mathieu Jalibert qui avait fait 2-3 Ouais. petites tapes sur la tête dans des matchs ou des trucs comme ça. Et de suite, ça a pris des proportions, alors que, C'est vrai. C'est vrai. Pollock le fait tous les C'est week-ends. vrai, Et en fait, ça fait partie de sa personnalité. Et les Anglais le prennent comme ça. Alors, c'est le genre de joueur que t'aimes détester quand il est en face, mais quand tu l'as dans ton équipe, tu l'adores. Hein. Ouais, c'est mais tu vois, mais après, Thomas Ramos, c'est quand même un mec qui parle beaucoup sur le terrain. Ah oui. Mais pourtant, voilà, on se souvient, Mathieu Acebes, il était venu ici il était venu dans l'émission, il disait que oui, il rentrait dans la tête de ses adversaires, ça faisait aussi partie du truc. Moi, franchement, je trouve que c'est aussi une façon de jouer, quoi, tu vois, d'essayer d'aller chercher certains qui sont peut-être un peu friables mentalement, d'aller les provoquer. Et puis, je trouve que voilà, ça rajoute un truc en plus à notre sport. Je trouve que c'est pas assez le cas. Et du coup, avoir un mec comme ça qui est jeune et en plus qui est très, 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 très fort, Ouais, quand beaucoup, même. ouais. Parce que Il peut se permettre de chambrer. non, mais si t'es nul et que tu chambres, bon, voilà, je pense que ça. Il y en a. Il y en a qui Oui, font. mais bon, ça dure pas très longtemps parce que bon, à un moment donné, il y a le terrain qui parle quand même. Lui, pour le coup, il répond et il est quand même impressionnant aussi. Donc, je trouve que ça, c'est une bonne chose pour le rugby du futur et comme il est très jeune et des prochaines années, quoi. Enfin, moi, Bon, des coups de cœur, il y en aura encore plein. Franchement, Nico a évoqué Bordeaux qui gagne son premier titre Bordeaux. majeur avec Dans une phase finale de Champions Cup extraordinaire où Il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau avec ça permet de parler de Mathieu Jalibert qui fait un match en finale incroyable face à Northampton. ouais, Et, début de saison encore. et qui Incroyable. reste sur Ouais, cette là, dynamique il est là. resté sur une Qui très, très reste bonne sur cette dynamique. qui est Franchement, Allez, il y en a une je qui vais va se me faire le dire, des c'est nœuds le au meilleur cerveau. joueur du championnat depuis 3 mois. Oui, oui. Là, largement. Largement. Et pour moi, c'est le meilleur 10 du monde en ce moment. Oh. Bah, si. En Ah vrai, bah, parce que là, franchement. on me sort Sacha Fenberg, etc. Mais je trouve que, contrairement au Sud-Africain, Mathieu Jalibert a beaucoup moins de déchets dans son jeu. Je trouve que Ça, c'est vrai. tu vois, il est encore jeune, le Springbok, et je trouve qu'il loupe quand même pas mal de choses encore. Il a énormément de talent, je dis. Enfin, il est dans le top 3 en ce moment des meilleurs ouvreurs, mais je trouve que Jalibert, il a énormément progressé. Que ça soit défensivement déjà, je trouve que vraiment maintenant il est quand même très très costaud et dans son jeu au pied, il a toujours eu un bon jeu au pied, mais là il fait vraiment
Enfin, il aide énormément Bordeaux. Et il utilise beaucoup le jeu au pied. Bah C'est oui. le deuxième joueur qui joue La Tape beaucoup plus sur sur pied, pied. et qui gagne Ouais. beaucoup de mètres Ouais. et qui est en tête des classements des joueurs Ah, qui ont voilà. trouvé le plus de 50-22 de la saison. Il n'y a pas que les petits coups de pied par-dessus Non. ou son talon balle en main, quoi. Alors que Mm. je trouve que voilà, c'est pour ça que je le mets vraiment en ce moment. Là, je parle des 3 derniers mois. Je vois pas qui est meilleur que lui. Il y a une autre 10 dont on n'a pas parlé. En ce moment. Ouais. En ce moment. Oui, en ce moment, oui. Qui est directement un coup de cœur. Directement un coup de cœur. Hugo Sen. Ah oui. Oui, non mais oui. Oui, Mais- excuse-moi, bien sûr. je passe de Mathieu Jalibert à Hugo Sen. Non, mais bien sûr. Il faut C'est quand même- aussi c'est une- pas le même coup de cœur. quoi. C'est pas le même coup de cœur. C'est pas le même coup de cœur, mais c'est voilà. vrai que je Il faut quand même. Non, il faut franchement, souligner que ce garçon Ah qui est ouais. arrivé de Pro D2 et d'Aurillac Il arrive a surpris d'Aurillac. tout le monde De national, en s'imposant au Racing Et puis, 92. clairement, tout le monde se dit ça va être un flop. Parce que quand tu recrutes un très bon joueur de Pro D2, tu as une chance sur deux pour que ça se passe pas aussi bien en top 14. Parce que le cap est quand même important. Ouais. Lui, il a assuré, il s'est parfaitement intégré au projet de surtout jeu. qu'il est arrivé dans une équipe Franchement. où normalement quand tu es un très jeune 10, Puis tu tu peux remplaces pas Owen compter Farrell et Ben sur un Lancaster 9 quand même. sur un 9 expérimenté et tout, parce que c'est Carbonneau. Donc Ouais. ils ont quand même une charnière très très jeune et qui connaît pas le top 14, quoi. Donc pour le coup Après, il a de la chance avec lui au Racing, c'est que bon, il n'a pas un physique de déménageur, mais alors à côté de lui, Oui, ça l'aide. oui, c'est vrai, mais il c'est s'y une file, hein, équipe pourtant, hein. dense. Ah oui, Hein. c'est- Donc Manu au et final, tout, là, ça aide. Ça s'envoie. Et je trouve qu'il s'est vite imposé et qu'il a vite réussi à mettre sa Ah, patte. il a pas froid aux yeux. Ouais. Ah ouais, non, Ah ouais, franchement. clairement. Bon, Non, on c'est vrai. on s'arrête pour les coups de cœur, sinon. Oui, on parce en que là, on en a encore, 550. là. Erasmus, Ouais. quand même. Quand même. Ouais, Erasmus, Ouais, oui, qui les invente toujours des trucs et je suis Sud-Africains. d'accord Ah avec ouais, toi. moi, voilà. je trouve que c'est incroyable, son management, tout. Enfin, je trouve qu'il s'amuse avec le rugby international. Je trouve qu'il se régale. Et il gagne tout. Non, mais déjà, il gagne C'est- tout. Et puis, il tente, il lance des jeunes maintenant, alors qu'il faisait peut-être un peu moins sur son. Il y a quelques années, là, il n'hésite pas à Ouais, mettre des vieux à la retraite. ouais, il a même envoyé tous les vieux au frigo pendant un petit moment. Bah oui, voilà. Et après, des fois, il les rappelle Oui. sur 2-3 matchs, tu vois. Et là, il n'y a personne qui dit ah non, bah non, je viens pas. Mais non, mais Non, c'est ça marche incroyable, franchement, sa gestion de son groupe et aussi, du coup, ses choix tactiques, la façon de toujours inventer quelque chose pour surprendre l'adversaire et tout. Et même sa communication, elle est quand même excellente. Alors, on peut détester, on peut aussi, pareil, le détester, mais je trouve que c'est un C'est mec. normal que t'aimes Pollock et Erasmus. Bah oui, bah, tu vois, mais c'est deux mecs que j'aimerais Au bien moins, voir il y en a- équipe de France, quoi, tu Ouais, vois. il y a Ah, une ligne éditoriale. Quoi. Bah, Ouais. clairement, je trouve que, tu vois, moi, franchement, ça Mais me on fait- a l'impression qu'en plus, je kiffe, c'est lui qui impose le rythme Oui. au rugby mondial. Quoi. Voilà. On essaye de le suivre quoi, en ce moment. Bah oui, parce Mm. qu'il y a beaucoup de choses qu'il a fait au niveau international qu'on revoit aujourd'hui sur les pelouses de top 14. clairement. Franchement, Clairement. Mais de toute façon, ces mecs-là, mais je peux même, tu vois, citer des mecs, enfin Hugo Mola et tout, des managers qui gagnent et qui continuent de gagner et qui trouvent des ressources pour continuer à Ouais. gagner et à faire gagner ces équipes, je trouve ça admirable. Parce que on dit toujours que le plus dur, c'est de rester au top niveau et que tu peux gagner des titres et tout, mais après, voilà, durer, des fois, c'est difficile. Et c'est des mecs qui prouvent que tous les ans, ils sont là, ils trouvent quand même des façons de continuer à gagner des titres. Mais Et je trouve que c'est le c'est très fameux fort. dont tu parles. On dit souvent d'un entraîneur, oui, il a eu une génération exceptionnelle, mais en Oui. fait, c'est des entraîneurs qui dépassent les générations, Voilà, qui c'est vont ça. au-delà de ça, qui arrivent justement à montrer que c'est pas qu'une histoire de joueurs, même si c'est plus Clairement. facile de mettre des très bons joueurs sur la pelouse. C'est plus Mais facile. au moins, il faut les mettre dans le projet et qu'ils puissent s'épanouir dans le projet. On Ouais. parle de C'est ça. Mola à Toulouse. Là, on voit tous les jeunes qui arrivent. Erasmus Mm. qui a sorti des jeunes. Et on voit qu'en fait, on pensait que cette génération des box avait fait son temps et que ça allait s'arrêter. Et puis, c'est pas le cas. Donc, c'est Niet. là sa grande victoire. Ouais, c'est ça. on va passer au coup de gueule. Allez. Allez, on en sort un gros chacun. On essaie. On va forcément dériver, mais on essaie. Oglu, c'est quoi ton coup de gueule Ouais, que Bayonne n'arrive pas Ah, mais à tiens. se stabiliser après cette Ouais. demi-finale à Lyon. Quoi. On est reparti dans des affaires internes que Ouais, c'est ce que- l'Aviron a toujours connues et qu'on pensait fini depuis 3 ans avec cette montée en puissance, avec ce projet porté par Grégory Pata où il y avait un peu plus de... J'allais dire de travail D'humain, de je trouve. fond, d'humain et de vision peut-être à long terme. Ils ont commencé par aller chercher des joueurs de Pro D2 et puis ils ont enrichi l'effectif petit à petit. Et on voyait qu'il y avait une vraie logique, Mm. en tout cas sur ce projet-là. Et
Et voilà, rien que la prolongation du staff de Bayonne, qui aurait dû C'était commencer compliqué, hein. déjà l'année dernière, au mois on va dire de janvier, et qui s'est terminée par juste la prolongation de Grégory Pata le 17 octobre, Ah, avec entre-temps l'arrivée de Laurent Travers au club, avec ce qu'on pourrait penser avoir été, on enterre la hache de guerre le 17 octobre à la prolongation de Pata, puis on voit que le reste du staff ça suit pas, que des changements dans le staff sont voulus par la direction, et on s'en sort jamais en fait. Ah oui, oui, des et je bâtons trouve dans les ça, roues, je quoi. trouve ça dramatique de se mettre des bâtons dans les roues comme ça alors que ça fonctionnait. Et à côté de ça, tu as des clubs, désolé Paul, à La Rochelle, où ça fonctionne pas, mais on se dit, si on prolongeait encore notre manager, vu que Oui, ça mais alors fonctionne. là, on peut Enfin, pas non plus leur en vouloir parce qu'après, on tape sur les clubs qui oui, c'est changent vrai. trop. Non, c'est vrai. Oui, Donc, après, La Rochelle, ça a vrai. toujours été donc la la recherche mentalité de la de La Rochelle, de la stabilité, stabilité, pour le coup. On a dû... Ouais. Ça a toujours été le Si cas. ça marche dans les 2 ans à venir, je dirais j'ai eu tort. Oui, mais Voilà. Oui, après, Et je trouve que c'est dommage, pour revenir à Bayonne, je trouve que c'est vraiment dommage de se mettre des bâtons dans les roues comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis complètement d'accord avec toi. non, mais surtout, ils sont toujours dans la course pour la phase finale. Ils sont sixième, ils sont toujours invaincus à la maison. Ils sont sur leur parcours de chaque année qui leur a permis de faire ces premières saisons qui sont plus qu'intéressantes en top 14. Ils sont sur le même chemin. Et pourtant, on a l'impression que chaque week-end, tout le monde joue sa vie à Bayonne. Donc, effectivement, c'est un peu. non, l'environnement est pas, c'est sûr, est pas. On a l'impression que l'environnement fait pas grand-chose pour que ça se passe bien. Non, Je suis c'est d'accord. vraiment dommage. Après, c'était déjà un peu le cas la saison dernière, parce que bon, on se demandait comment ça allait Oui, se mais on en passer a et moins tout, et entendu ça a parler. été, non, ça a été éclipsé Ils par sont restés plus discrets. Parce qu'ils par ont l'aventure vite sportive. été sur cette quatrième place Oui. qui était un peu stabilisée. En fait, tu pouvais rien leur dire. Le staff en Non, place, mais concrètement. l'arrivée de Travers Travers, était oui. déjà annoncée Ouais. dans la Annoncé. presse. Bon, voilà, Mm. on savait qu'il allait déjà arriver. Voilà, donc ça aurait pu déstabiliser. Après, c'est aussi leur force de quand même des joueurs et du staff de rester focus et du coup de pas craquer, de pas faire une saison un peu calamiteuse où ça aurait donné toutes les raisons aux dirigeants d'agir là, quoi, du coup. Après, entre l'union entre les joueurs et le staff, Ah oui. effectivement, c'est beau et c'est Ça renforce, ça renforce le truc. Est-ce que ça peut durer longtemps quand, Oui, je sais pas. quand tout le monde cherche à effriter le truc, quoi. Oui, bah, quand tu travailles avec un patron qui croit pas tellement en toi, c'est quand même compliqué de rester Ouais. 40 ans Ah, c'est dans dur. l'entreprise, quoi. Enfin, pour le coup, là, c'est partout pareil, hein. Après, bon, voilà, à voir, mais c'est vrai que c'est dommage, quoi. C'est quoi ton coup de gueule à toi? J'en ai plein. Ah, ça, j'en doute pas. J'en ai un petit, là, mais un tout petit, comme ça, juste 30 secondes, le Allez. retour de Rezamit. Le Là, retour de pas- Rezamit en. Ouais, Ouais, alors- t'es allé chercher loin. Toi, t'as des coups Ouais. de gueule le soir quand même qui... Non, hein mais ça me concerne moins, mais il faut quand même se rappeler que le mec est parti pour l'aventure Ça a été annoncé en grande pompe. du football Ah, ça a américain. été, Bon, là, le Pays de Galles, rien à faire. Oui. Ciao, les gars. Les clubs gallois, rien à faire. Enfin, bon, le rugby gallois, rien à faire. Ciao, je me casse. Bon, il a pas C'était réussi. bien la merde en plus déjà. J'ai pas réussi, il faut que je revienne. Et là, bon, tout le monde lui a fait la cour, tous les clubs lui ont fait la cour, la sélection c'est pareil, de retour, comme s'il était jamais parti. Ouais, ça m'a, moi, ça me, Ça t'a saoulé. Ça m'a saoulé, clairement. Genre, à un moment donné, il faut, tu défends ton pays, machin truc. Si tu tentes l'aventure, tu reviens pas comme ça, la fleur au fusil. Ah, c'est bon, en fait, j'ai toujours voulu défendre mon pays, j'ai toujours voulu faire du rugby à 15 J'ai juste été nul. Bon, voilà, bon, voilà, ça c'était juste. Ok, court. vas-y. Après, j'en ai. Ah, il hésite. Je Non, sens qu'il non, hésite terrible. Il a un- J'en ai attends, plein, non, j'en ai plein, non, je vais le dire clairement, le seul contre tous du Stade Toulousain. On n'en peut plus. Non, mais ça m'agace profondément. Ouais. Toulouse, franchement, c'est incroyable ce qu'ils font. On est tous là à le dire. C'est incroyable ce qu'ils proposent, c'est incroyable les titres qu'ils gagnent, c'est incroyable cette longévité, c'est cette réussite, ce côté de toujours être performant, de lâcher 0 match, de lancer des jeunes, de briller partout, de donner beaucoup de plaisir. Mais on en a marre, et ben moi j'en ai marre du côté seul contre tous, Ouais. à chaque fois. Alors je comprends par contre. C'est pour ça que je comprends la stratégie. Il lui faut C'est- bien c'est- des leviers de motivation. Voilà, et je bon, voilà. comprends et je trouve ça très intelligent. Mais comme on parlait un peu de Pollock, de tout ça, bon, t'as envie de l'avoir avec toi, notamment Hugo Mola, et puis quand t'es supporter toulousain, je comprends que ça te dérange pas. Ouais. Mais
c'est vrai que c'est un peu agaçant parce que tu te dis, ils n'ont pas forcément besoin de ça. Ils jouent déjà extrêmement bien. Ils gagnent déjà presque tous les titres. Donc, de trouver toujours le petit truc en disant tout le monde nous déteste, on est tout seul contre tout le rugby français, contre tout le monde. Et il appuie systématiquement sur ça. Mais On l'a vu non, mais pas récemment. forcément que lui, même les joueurs. Oui, parce qu'ils sont dans le. Alors que bon, les joueurs, la majorité jouent en équipe de France, ils composent presque la moitié de l'équipe de France. Je trouve que quand même, voilà, tu vois, c'est même des réactions. Je trouve que tu vois, j'avais pas trop aimé la réaction d'Ntamak après la défaite en demi contre l'UBB, où tu vois, dans la défaite, il avait pas été Il n'avait hyper pas vraiment classe. reconnu la supériorité Ah oui. bordelaise, ce joueur. Tu vois, Pas du tout, même. en fait, il y a deux, trois trucs qui me dérangent alors que ce club est tout simplement incroyable. Tu vois, Ouais. c'est le Real Madrid du rugby. Et du coup, un peu comme le Real Madrid en foot, où ils sont agaçants par moments et ils sont un peu seuls Ouais. contre tous. Tu vois, voilà. Et c'est un peu le cas des fois avec le Toulouse. Et ça peut agacer, quoi. En tout cas, moi, ça m'agace des fois. Et ça peut agacer. Et je peux comprendre que ça peut s'agacer, quoi. Ouais, ils utilisent beaucoup ce côté. Non, mais de toute façon, on gagne tellement qu'ils sont jaloux. Donc Non, mais laissez-les. voilà. Et après, on rajoute le petit. On n'a vécu une saison en enfer, quoi. Ah bon, Mmh. on n'a pas tous la même notion de saison en enfer, mais enfin bon, soit. En tout cas, je leur souhaite le meilleur pour l'année 2026. Non, mais, ça, il n'y a pas de. mais y a pas de heureusement qu'ils sont problème. là, parce que franchement, quand tu vois les Ils nous matchs font qu'ils quand même font, vibrer. et puis même Honnêtement. les confrontations, et puis ils permettent à des clubs de devenir meilleurs. Ça a été le cas Oui. avec La Rochelle, c'est le cas avec Bordeaux aujourd'hui. Tu Oui, vois, clairement. quand tu es à l'UBB, tu as envie de détrôner ce Stade Toulousain en championnat. Tu vois, Pau, quand ils font tomber Toulouse à domicile, pour eux, c'est très fort dans la saison. Tu vois, si tu vas Ouais. demander à des Palois, je pense que c'est un des moments très très forts de leur saison. Le coup de gueule, ça pourrait être qu'il n'y a jamais eu plus d'un adversaire direct à Toulouse ces dernières saisons, quoi. Ça a été Ouais. La Rochelle, Ouais, c'est ça a vrai. été La Ça, c'est Rochelle, puis La Rochelle après est descendu, et puis ça a été Bordeaux. En fait, on aurait espéré peut-être que l'année dernière, Bordeaux et Toulon soient à peu près sur le même registre pour essayer de faire chuter le Stade Toulousain. Il faudrait que La Rochelle revienne dans la course. On aimerait avoir plus de prétendants à Toulouse sur une année, plus de prétendants ouverts, que là, on a toujours eu des duos, en fait. Des duos, ouais. Ouais, c'est un c'est duel, vrai. quoi. Et on aimerait que ça soit peut-être plus élargi, Clairement. effectivement. Et là, peut-être que Toulouse pourrait parler, effectivement, du seul contre tous. Ouais. Ouais, peut-être. Après, peut-être avec Pau. Mon Pau, il va peut-être leur manquer un peu d'expérience Ouais. de ces matchs de Non, phase mais finale, Toulon, mais tu c'est vois, vrai- Toulon cette Ouais, mais année, Toulon, tu vois, Toulon. ça aurait pu faire partie un peu. Je trouve que Toulon, ils sont là, mais je sais pas, t'as l'impression qu'ils sont un peu rentrés dans leur. Enfin, qu'ils progressent pas non plus, tu vois, énormément, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas si je les trouve vraiment en retrait par rapport à l'UBB et Toulouse, quoi. Le carton orange, il vous dérange pas, vous? Oh, personne n'a rien compris, quoi. Ouais, si. Oui, Non, mais ça, c'est le truc le plus inutile de l'histoire. C'est inutile. C'est personne le ne comprend mi-figue, rien. mi-raisin par excellence. Moi, Faut le j'en supprimer. veux aux arbitres. Faut le Ouais, supprimer. là, Ah. franchement. En fait, j'ai la sensation qu'ils se sont dit, il y a beaucoup de situations où on ne sait pas trop quoi faire. Si on met un carton orange, on pourra dire, non mais attends, oui c'est grave, mais pas assez pour te mettre un rouge et que tu sortes. Enfin voilà. En fait, j'ai l'impression que ça n'arrange que les arbitres, concrètement. Parce que Non. quel effet ça a sur le jeu? Alors moi, je suis pas tellement d'accord. Moi, je veux pas le supprimer, le carton orange. Ah, moi je veux le supprimer. Moi, je veux qu'on l'utilise. Moi je trouve que c'est mi-figue, Ah, moi, mi-raisin. voilà. moi, je veux C'est- qu'on l'utilise. Ou sinon, on le supprime. Mais s'il est si peu à un moment donné, utilisé, Mais non, c'est mais il qu'il faut ne sert revenir pas à à une règle grand-chose. simple. Il y a un Ouais. carton rouge de 20 minutes et un carton jaune. Mais Oui, oui. Mais Déjà bon. que les règles sont ultra Voilà. Oui, mais après, compliquées. c'est ça le carton orange. C'est le carton rouge de 20 minutes. Ouais, mais. Non, mais du coup, tu mets un carton rouge de 20 minutes. Oui. Soit Non, non, t'assumes c'est pas la pleinement même, un choix. c'est pas Bah, la même si. chose. Bah non. Ah non, non. Bah, c'est non. que le degré de sanction, c'est pas les mêmes degrés de sanction. Oui, non, mais d'accord. Mais c'est juste, en fait, T'en as vu beaucoup de joueurs qui sont revenus en top 14 après un carton orange? Après 20 minutes? Mais non, mais le carton rouge de 20 minutes, le joueur ne rentre plus. C'est le truc de World Rugby où le joueur sort 20 minutes et après il est remplacé par un Oui. autre joueur. C'est juste, en France, on a remplacé ça par le carton orange pour que les gens comprennent mieux et que, en gros, ça soit une couleur différente et tout. Moi, ce que je reproche, c'est que, du coup, comme les arbitres français et l'arbitrage français ne voulaient pas de cette règle de World Rugby qui a été imposée, ils l'ont fait, ils ont été obligés de l'appliquer en faisant ce carton Alors, ça se orange, mais ils l'utilisent pas ou très très peu et du coup Ouais. on n'y comprend plus Après, rien. s'ils en Parce veulent que pas, du c'est coup- logique du coup.
Oui, mais à un moment donné, ils en veulent pas. Mais à un moment donné, c'est World Rugby qui décide, quoi. Mais Enfin, c'est tu veux dire, peut-être c'est World quand même Rugby le un problème. Enfin, c'est flou la sur, personne qui l'a mis en place le c'est problème. quand même un flou sur la faute que tu vas sanctionner, quoi. bah, Je veux Complètement. dire, Complètement. oui, mais entre le orange et Enfin, le pour le rouge, grand public, ça pour reste un flou. grand public. Oui, mais alors, moi, je trouvais que ces dernières années, il y avait quand même des fois des cartons rouges parce qu'il y avait contact à la Abusif. tête Oui, abusif. qui était un peu abusif et qui, du coup, te changeait tout le match. Et vraiment, tu avais des matchs, même des matchs importants de phase finale, qui étaient. Tu avais un carton rouge au bout de 15 minutes. Bon, bah, Ouais. tu savais l'issue, à part 2% des cas, tu savais quand même que ça a été compliqué. Je Ouais. trouvais que quand même cette règle-là, elle permettait de voir que des fois, il y a des contacts à la tête, mais il y a quand même des circonstances atténuantes parce qu'il y a peut-être voilà. Et du coup, là, tu mettais systématiquement pour moi, par contre, un carton orange. Je comprends pas pourquoi des fois il y a des contacts à la tête et il y a carton jaune. Ouais. Voilà, mais parce c'est qu'on vrai va que ça, trouver. c'est- Alors là, voilà, il y a le maintenant c'est Parce quoi? qu'à C'est un moment, il s'est mis. absorber le contact maintenant. Alors ça, absorber le contact. Non mais sérieusement, ça veut dire quoi absorber le contact? C'est-à-dire que si tu prends un cul, en gros, si tu te fais défoncer à l'impact, écoute, t'as absorbé le contact. Par contre, si tu résistes un peu, bah là, tu prends rouge. Non, je trouve que Ouais. cette règle-là, elle était plutôt utile parce qu'en plus, ça faisait quand même 20 minutes en infériorité numérique. Le joueur ne rentrait plus. Donc voilà, il y avait quand même une sanction qui était forte. Mais le match n'était pas fini. Moi, je trouve que l'utilisation en France, en fait, on ne l'utilise pas. Alors, autant pas le supprimer, du coup, oui. Mais je trouve qu'il y a un peu une sorte de... Moi, j'ai du mal à y trouver des avantages, enfin, des raisons valables. Non, mais le 20 minutes et remplacement était une bonne idée, je pense, à la base. Oui. Maintenant, sauf que c'est mal appliqué, ou ça a perdu tout le monde, ou les arbitres maintenant n'en mettent Puis on se plus, complique n'en mettent trop la pas. tâche. Donc, au final, c'est un jaune ou un rouge. Enfin, j'en reviens encore, et on va pas être d'accord, mais j'en reviens encore. Et l'arbitrage vidéo, alors Ah là, non, là-dessus, au cas- Bah si, au cas d'Astoy, parce que Oh. c'est un cas un peu d'école. Je trouve que si tu considères qu'Astoy Oui. a fait volontairement cette action-là, il y a pas Volontairement ou non, c'est dangereux. on est bien d'accord. S'il décide de faire volontairement cette action-là, c'est carton rouge et il doit être suspendu de longues semaines et vraiment très longtemps parce qu'il met un coup de pied comme ça dans la tête d'un joueur. Si tu considères que c'est dans le jeu, qu'il a une demi-seconde pour réfléchir, qu'il est pris, il est un petit peu chahuté, etc., que du coup il réagit comme ça, mais que c'est quand même un peu involontaire et tout, tu mets carton orange en fait. À 1 minute de jeu, tu mets carton orange. C'est ça, franchement, c'est En fait, à 1 minute de jeu. c'est- Le problème qu'ont les arbitres aujourd'hui, je crois, c'est qu'ils appliquent strictement la règle qui est donnée, qui leur sont données, Et- sur les degrés, sur les machins. Mais c'est Oui, ce mais que alors, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de degré pour le carton orange. Ouais. Mais Voilà, c'est ça. peut-être qu'il y en Non, mais a c'est et ça qu'on que le je veux sait dire, pas, ouais, du ouais. coup. C'est Oui, il n'y ça. a pas de degré. Et en Ouais. plus, ça rajoute, je trouve, de la responsabilité à l'arbitre Ah oui, principal, oui, oui. qui a déjà. Enfin, on est quand même Beaucoup dans de un choses à sport porter sur où il y a- les où il y a épaules. quand même beaucoup d'interprétations Ouais. dans les décisions. Mm. Donc, le bunker, enfin, au niveau international, c'est l'arbitre vidéo qui tranche, Oui. qui a le temps, qui a 10 minutes pour revoir l'action vraiment sous différents angles, etc. Alors que là, c'est rajouter vraiment de la responsabilité, de la pression à un arbitre qui doit gérer son match et tout. Et c'est compliqué, forcément. Laissons-lui déjà son match à gérer et tout, et laissons ces cas un peu difficiles à trancher à un arbitre vidéo qui est tout aussi compétent et qui peut avoir du temps pendant 10 minutes pour revoir l'action, savoir vraiment si ça mérite rouge ou du coup que 20 minutes. Bon, on s'arrête, sinon je sais qu'on Mm. va continuer encore un moment. Juste pour terminer l'émission, comme d'habitude, on se fait des petits pronos. Allez. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de jeu. Non, alors on fait pas le jeu parce que sinon ça va durer des plombs. Et en plus, comme on n'est pas en direct. Manon, on est 31 là. Non, Ouais. c'est pas ça. C'est que j'aime Faut bien que vite ce aller soit. fêter la nouvelle année. Franchement, c'est. Même pas parce que je fais rien ce soir. tu Ouais, vois. ouais. Il faut que ce soit carré. Et en Faut que plus, ce soit carré. comme on n'est pas en direct, bah, les gens ne peuvent pas interagir avec nous et je trouve que c'est dommage. Ok. Bon, si vous voulez, on se fera plaisir tout à l'heure dans la réda que je vous ferai le jeu. Ah bah oui, ok en plus, tu l'as préparé alors. Bien sûr. Tu me feras. Les pronos. Alors, on va y passer rapidement. Pour vous, quel est le match le plus important de cette journée? Enfin, celui que vous avez le plus hâte de voir, on va dire. On a La Rochelle-Toulon, positionné sur le créneau du dimanche soir. On a Bordeaux-Bègles Racing, le samedi soir. Ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien ça. C'est mon match phare du Ah week-end. ouais, Ouais, ça me ouais, donne un je suis peu moins d'accord. envie. Ah, je suis d'accord. Bon, Ah, alors si. Bordeaux-Bègles Racing. Ah ouais, parce que le match aller avait été quand même un peu spectaculaire.
Non, Je me rappelle pas. 4 essais du Racing après 20 minutes de Ouais. jeu. Bordeaux était. On Ah était oui. à un petit 28-0, je crois. Mais j'étais où Ouais. pour ce Racing UBB moi C'était un Je sais dimanche pas. soir, la deuxième journée de championnat. Oui, Ah, mais mais je t'étais sais où encore, j'étais. T'étais en Angleterre. T'étais en Angleterre, Coupe du Monde Speak féminine. English. Tout ça. Donc non, il y avait eu de gueule d'ailleurs. il y avait eu un match où Bordeaux était passé au travers au moins pendant une mi-temps. Et puis surtout, là, en fait, avec les résultats de Bordeaux jusqu'à maintenant, et ces deux équipes qui sont quasiment à égalité de points, je crois. Et ce match-là, il peut décider beaucoup de choses sur la suite du championnat. Ouais, clairement, je suis d'accord. C'est vraiment une confrontation que j'attends. En plus, je pense que le Racing va quand même jouer le jeu pour se déplacer. Ils ont joué quoi? Ils ont joué Montauban. Oui, Le- la donc, dernière. Bon, ils n'ont pas eu un match hyper compliqué. Donc, ils peuvent quand même faire. Enfin, avec tout le respect. Non, mais Ouais, ça va, je pour suis moi, habituée, autant Paul. mais pour le coup, ils peuvent vraiment essayer de faire un coup, Oui. de faire un coup à Bordeaux. C'est deux matchs de Coupe d'Europe derrière, ils viennent sans pression. Voilà. Là, je veux Donc, dire, et puis c'est quand même une équipe, le Racing qui est quand même plutôt plaisante, qui a de la qualité, donc ça peut donner une confrontation sympa quoi. Et juste pour finir, vous voyez pas Toulon faire un coup à La Rochelle? Non mais le problème c'est que l'affiche elle est sympa sur le papier dimanche soir machin truc. on va attendre les compositions d'équipe. C'est Ouais. ça que tu veux dire. C'est ça Et- qu'il veut dire. En fait c'est à en croire, Oui. Notre Les envoyé co- spécial du notre Midi envoyé, Olympique voilà. à Toulon. Mathias Merlot. Bon, d'accord. Alors déjà Pierre Mignoni avait annoncé directement après le match le week-end dernier qu'il n'avait pas le choix et qu'il allait envoyer une équipe très très remaniée. Oui. Et ça semble se confirmer. Donc en sachant que La Rochelle a plutôt laissé tomber cette saison la Coupe d'Europe, en tout cas privilégie le championnat. Ils avaient visé ces 3 matchs, donc Bayonne, Toulouse et Toulon. Donc il va y avoir une belle équipe face à une équipe très 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 remaniée de Toulon. Donc, ça va être sympa à Ouais, voir j'ai les minots. Avec Les La Rochelle, minots, où on mais s'attend à une réaction après le week-end dernier. quoi. aussi. Bah, j'espère. Là, Moi, ça fait longtemps que j'attends une réaction de La Rochelle. Hein. Ah, c'était ton coup de. Ah, coup de ça gueule. faisait partie des coups de gueule. Mais tu vois, Mm. j'ai fait très long sur les autres pour pas être. Non, mais oui, après La Rochelle, oui, Mm. bah là, s'ils réagissent pas, réagissent pas, là, ça va être compliqué. Affaire à suivre. Quand même. Ah bah oui, Enfin, quand même. 60 au stadium. C'est dur. Hein. Non, mais je pense que Bordeaux Racing sera un super match. Ok. Bah écoute, j'attends le résultat avec Et impatience. un autre mais match aussi. Tu veux faire un autre match? Ouais. Vas-y. Bah, un match, lui, j'attends quand même. il veut jamais faire long. Ouais. Et en fait, Non, mais Perpignan-Toulouse, pour le coup, c'est quand même. Ah, ouais, oui. Je trouve que c'est intéressant parce que Toulouse doit aussi. Toulouse doit procéder, aussi faire tourner. Voilà. aussi faire tourner, laisser souffler des joueurs importants. Perpignan est quand même de retour à un niveau plutôt agréable et plutôt intéressant. Donc c'est le meilleur moment pour eux de C'est maintenant. jouer Toulouse. Ils peuvent mettre la pression sur Montauban. Perpignan qui va avoir la chance de voir Antoine Dupont, je pense, a priori. J'ai suivi un peu le début de saison, ce qui n'est plus arrivé depuis 2018. Je crois. Pas Mais sûr, je pas sûr crois qu'il y ait pas. Antoine Dupont. Ah bon Non, Ah je bon crois, non, justement, je crois justement, qu'ils donc n'auront bon, pas la ouais, chance. ouais, Enfin, ils donc, auront la chance de ne pas le voir De plutôt. ne pas le voir. Ouais. Voilà. Non, je crois qu'Antoine Dupont est plutôt. Et je pense plutôt Ah. au repos, visiblement. Ouais, Et je comme, pense que c'est le moment bascule de la lutte pour le maintien en top 14 ce week-end. C'est après. Pour moi, il y Perpignan a va gagner Perpignan, Toulouse. Et ensuite, en suivant, Ouais. donc tu as 2 matchs de Coupe d'Europe. Oui, mais après, il et y a après, il y a Perpignan. Montauban qui va à Perpignan. Et là, à mon avis, voilà, on n'en parle plus. On fait notre saison chacun de notre côté. Et puis, on voit comment ça se passe. Non, mais parce que ça suffit, là, de dire toujours Perpignan, ça m'énerve. Donc, qu'est-ce que tu laisses Moi, je ça pense veut que dire. ça va être tranché Oui, déjà à partir Va de au ce bout week-end. de- Perpignan va gagner. Oui. Montauban, j'aimerais bien sûr qu'ils s'imposent face à Clermont, mais Clermont, il faut qu'ils se rachètent. Vous connaissez l'histoire, ça va pas bien se passer à Sapiac. Mhm. Et voilà. Clairement, il faut qu'ils se rachètent, mais ils ont déjà battu Bordeaux la semaine dernière. Oui. Ah oui, c'est vrai, ils ont battu Bordeaux. Oui, oui. mais bon, Urios, à l'écrou, là. Urios, je le sens énervé, Urios. Mais pourquoi à la fin Avec t'as tout ce qui dit s'est au passé. moins terminé, etc. Au moins terminé, on n'en parle plus. Parce que tu vas gagner à Perpignan. Bien sûr. Il veut me faire dire ce que j'ai pas dit. Après, Je le attention. dirai plus tard. Non mais attention parce que c'est vrai que si Perpignan, non, imaginez, Et si après, Perpignan tape Toulouse et que toi tu es. C'est fini. Bah, Oui mais ouais, franchement mais soyons Montauban. honnêtes. Ouais mais ça me fait penser à la saison dernière quoi.
Tu vois, quand ce tu serait joues beau, ce Brive et serait tout, beau. bon, il n'y a pas photo et tout. Et là, tu fais l'expo Oui. à Perpignan, tu sais, alors que tu te dis Perpignan a toutes les raisons Ils en de c'est sont bon. complètement capables. Ah oui, ils en sont Donc, capables. En vrai, c'est ils en pour sont ça. capables. Mais après, maintenant, je suis un peu team Vincent Franco et team Clément Labonne. Je préfère faire mon oiseau de mauvais augure, un peu leur souhaiter Tiens, du main mal. inversée. C'était le mais pas supporter trop. pessimiste. Comme ça, il n'y a Oui. que des bonnes nouvelles. Voilà. Quoi. Exactement. En tout cas, ça a marché la saison dernière. C'est vrai. Ouais. Donc pourquoi pas celle-là. Bon, merci messieurs d'avoir été avec Merci à nous. vous. Ouais. Merci à tous de nous suivre toujours en replay, en direct souvent. On se retrouve sur Twitch pour la 3e mi-temps. Ouais. Dimanche soir et puis la semaine prochaine dans Kick-Off toujours on sera là, on Puis vous belle souhaite année, Belle on année. vous souhaite une, alors il paraît que ça porte malheur de souhaiter la bonne année avant, mais on vous souhaite une belle fin d'année 2025 et une bonne année 2026. Oui, oui, Regardez-le le jeudi, comme ça Ouais. ça portera pas malheur. T'es superstitieuse, toi. Ouais, grave. Ah ouais. Allez, bonne Je soirée l'ai à vu tous. avec Montauban. Interception à la dernière minute. Vas-y mon petit, jusqu'au bout. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.